Alors on va passer à 3 questions dans le chapitre ressources. La première va être apportée par Jacques Lucas. C'est une question ressources humaines avec la révision du tableau des emplois. Oui, donc la révision du tableau des emplois que vous avez en annexe. Alors, suite à la validation du projet de territoire, un travail a été effectué autour du projet d'administration. De ce fait, l'organisation des services a fait l'objet de modifications. Même si l'organigramme ne relève pas du pouvoir de l'Assemblée, mais de la décision de l'autorité territoriale après avis du comité technique, ce dernier vous a été transmis pour votre parfaite information quant à l'organisation des services de notre communauté d'agglo. Le tableau des emplois joints reprend l'ensemble des emplois de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, qui est présenté sous la forme organisation validée à l'unanimité lors du comité technique du 25 juin dernier. Il fait également apparaître la création du poste de directeur de l'école des arts pour la coordination de l'ensemble des sites des écoles de musique, arts plastiques et danse. Cette présentation a fait suite à l'adoption en comité technique à l'unanimité du règlement intérieur des enseignements artistiques. Le tableau des emplois a fait l'objet d'un avis favorable de la commission ressources le 25 juin dernier. Alors, si je peux apporter une précision donc globale, qui est plutôt dans le bon sens, puisque lors du dernier tableau des emplois, on comptabilisait 380,38 emplois à temps plein, et nous en sommes donc à 374,97 emplois. Donc la différence est liée à un toilettage du tableau, des postes ont été transférés vers les pics, pôle ressources supprimé au tableau, un agent technique qui était dans un EHPAD et divers temps non complets. Ce qui permet donc de restituer au niveau des écoles de musique notamment, dégager 20 heures pour la création de ce poste. Donc le tout fait une baisse de 5,41 équivalent temps plein. Bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations concernant cette révision du tableau des effectifs, sachant que c'est encore une fois le travail de toute collectivité qui a des effectifs importants. Là, c'est, comme l'a dit Jacques, un travail qui s'est effectué tout au long de l'année et qui avait commencé l'année précédente, et qui permet on va dire, de recadrer les premières décisions qui avaient été faites au moment de la fusion. On a quelques ajustements. Je tiens aussi à dire que ce tableau d'effectifs, en tout cas ce vote que nous devons faire ce soir, est attendu par beaucoup de services parce que certains sont dans l'attente précisément de notre décision. On aura l'occasion d'expliciter un peu si vous le souhaitez. Y a-t-il des questions ou des interventions concernant ce vote? Serge. Oui, moi. Oui, rappeler une chose, le pôle du Mortenay, puisque personne ne le dit, mais je crois que c'est important de porter à connaissance, le pôle des Mortenay, c'est à regarder avec beaucoup de précision ce tableau des emplois, et tu as envoyé ta adresse à un courrier, donc voilà, et dans le courrier, il était indiqué clairement que les élus du Mortenay ne voteraient pas ce tableau des emplois. Alors moi, je m'étais déjà exprimé sur ce tableau. Par contre, ce qui me gêne énormément, encore une fois de plus, en termes de fonctionnement, aujourd'hui, on nous demande de voter le tableau des emplois, alors qu'une lettre a été adressée à l'ensemble des agents sur la nouvelle organisation, alors que nous n'avions encore pas voté ce tableau des emplois. Donc là, en termes de fonctionnement, je suis désolé, mais c'est pas normal, parce que quelque part, on se moque des élus, parce qu'on sait bien que cette nouvelle organisation est tributaire du tableau des emplois. Et à partir du moment où le tableau des emplois n'est pas voté, cette nouvelle organisation, à mon sens, ne peut pas se mettre en place. Donc voilà. Oui,
Je voudrais réagir. Il n'y a jamais eu d'envoi envers les personnels de ce tableau. Il y a eu peut-être de la part des délégués du personnel une communication suite au CTP, ce qui est tout à fait autre chose, mais en aucun cas l'AGLO n'a communiqué sur ce tableau. Alors, Serge, je vais te donner des éléments de réponse, en effet. Alors, sur la procédure telle qu'elle a été suivie dans le cadre du projet d'administration qui a donné des éléments pour travailler à la révision de l'organisation des services, on a suivi les procédures normales. Je veux dire, là, je t'écoute et je fais grand cas de ce que tu dis, mais je ne peux pas te laisser dire qu'on a fait les choses dans le désordre. C'est la procédure ordinaire de toute collectivité, et la révision de ce tableau des effectifs, elle est juste indispensable aujourd'hui. Donc que vous ne votiez pas, pour les raisons que vous avez formulées, je comprends parfaitement. En fait, effectivement, j'ai reçu aujourd'hui un courrier des élus mortanais qui s'inquiètent du fait que l'on se désintéresse de cette partie du territoire communautaire. Bien évidemment, j'ai commencé à travailler un peu la question. Vous dites qu'on est en train de dépouiller en quelque sorte le Mortanet. Aujourd'hui, le Mortanet, ce sont 112 postes. Il y en avait 116 avant la fusion. C'est-à-dire qu'en effet, il y a 4 personnes qui ont bougé du fait de la réorganisation des services. 4 postes, en effet, ont disparu sur 116. J'ai envie de dire que sur d'autres secteurs, ça a été beaucoup plus important. Si on prend ne serait-ce que le siège de la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel, il y a moins de monde aujourd'hui qu'auparavant. Parce qu'il y a des gens qui sont partis sur Saint-James, il y en a qui vont partir sur Saint-Hilaire. Enfin, ça a énormément bougé. Et on a eu l'occasion d'en parler, y compris avec la paire d'Azir. S'il faut donner d'autres gages encore de notre grand intérêt pour le Mortanet, on est prêt à le faire. On a décidé qu'on allait tenir des permanences de l'administration au pôle territorial de Mortain. On va tenir nos conseils de comité d'orientation à Mortain une fois sur 2. On va essayer aussi d'avoir des bureaux délibératifs régulièrement. Je pense que le Mortanet n'est pas abandonné loin s'en faut. Alors, je comprends que certaines réorganisations puissent inquiéter. Mais je peux vous assurer que les chiffres sont quand même là. Vous voyez, 112 postes contre 116. 112 postes, ça représente environ 25% des effectifs globaux communautaires. C'est-à-dire que 25% des postes communautaires sont sur le Mortanet. Bon, c'est quand même un indice intéressant qui montre qu'on n'est pas en train de vider le Mortanet. Donc moi, ce que j'ai convenu avec Albert, on a eu un échange téléphonique suite à la session du courrier, c'est qu'on se voit avec l'ensemble des personnes qui ont signé le courrier, qui ont signé le courrier le plus vite possible, dès la semaine prochaine, de façon à ce qu'on repose les choses. Mais très honnêtement, et je pense qu'on le voit encore ce soir avec ACOM, on consacre, et on ne le fait pas, on ne se force pas, on consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté pour travailler sur le Mortanet. Et même, vous voyez, je me suis amusé, c'est pas un amusement, et puis de toute façon, c'est pas moi qui l'ai fait. On a fait un petit décompte du nombre de visites sur les différents territoires. Le pôle territorial, on a le plus été, c'est le Mortanet, avec 12 visites. Ensuite, Avranches avec 10, Saint-Hilaire-du-Harcouët avec 10, le Val-de-Sèye 6, et pour Tourson-Saint-James 5. Voilà. Donc j'ai tendance à dire que c'est pas non plus... c'est des indices intéressants. Mais encore une fois, je ne dis pas qu'on est parfait. Je dis pas qu'on est parfait, je dis pas qu'on a tout bon, loin s'en faut. Là, c'est clair, on a des choses à revoir. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'en gros, on se désintéresse du Mortanet. Ce n'est pas vrai. En tout cas, au fond de moi, franchement, je suis aux antipodes de ce que vous pouvez ressentir. Apporter une dernière précision, Serge. Le courrier qui a été reçu aujourd'hui par le personnel n'est pas la copie des postes, la copie de l'organigramme. Ça veut bien dire que les personnels ont reçu ces organigrammes bien après nous, puisqu'il était joint, d'abord vous l'avez reçu par courrier, il y a une quinzaine de jours, puis il était joint aux délibérations de ce jour. Donc c'est une copie de ce courrier qui est arrivé au personnel, donc l'information est arrivée après. Peut-être, mais je crois qu'il faut dire les choses d'une manière claire. On n'a pas envoyé le tableau des emplois au personnel. C'est l'organigramme. Non, mais je pense que ça peut paraître la même chose, mais pour moi, la nuance est extrêmement importante. Bien, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Michel Gérard.
Moi, je pense que c'est un débat qu'on aura longtemps. On s'est regroupé à 5 communautés pour aller vers un projet commun. Si on voulait rester comme on était avant, il fallait rester chez soi, c'est terminé. Alors, Alain. Oui, ben, Monsieur le Président, d'après ce que tu viens de dire, en fait, les délaissés, ben, j'ai bien vu que c'était pour Torson Saint-Jean quand même, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens chez nous. Je peux te dire une chose, c'est qu'on n'y va peut-être pas souvent, mais ils nous sollicitent. Hein, je crois que, non mais sérieusement, enfin moi je ne vais pas cautionner tout ce qu'a dit Michel Gérard. Mais il a dit une chose essentielle, c'est qu'en effet, quand on a fusionné, et en amont de la fusion, on avait tous envie de travailler ensemble. Aujourd'hui, on y est, ça fait 1 an et demi qu'on y est. On est dans des problématiques qu'on voit encore ce soir qui nous concernent tous. C'est-à-dire quand on parle de la com, on parle de l'ensemble du Sud-Manche. C'est une évidence. Quand on parle de l'Ecoparc, c'est la même chose. Hein. On est déjà dans ce projet commun. Alors on va pouvoir, en fait, si on le veut, continuer à faire cette partie de ping-pong en disant on est délaissé, on ne nous aime pas, et puis nous on va répondre mais si, regardez, on vous aime, on s'intéresse à vous, regardez, on porte vos projets. Encore une fois, tout n'est pas parfait, c'est évident. Il y a des lacunes un peu partout, à droite et à gauche. Et l'enjeu, c'est bien de répondre à ces inquiétudes que vous formulez. Je suis désolé, David, ne caricature pas le courrier des élus, parce que ce courrier, ça a été fait à l'unanimité. Ce qui est surtout déploré, c'est le problème, c'est la méthodologie en termes de fonctionnement. Et on a l'impression que les choses se décident sans aucune concertation avec le pôle. C'est ça, et je l'ai dit au dernier, quand j'ai fait reporter le tableau des emplois, je l'ai dit, tout ce qui concernait la direction, et en plus c'est la mienne, la direction des développement durable et la prospective, les choses se sont faites sans aucune concertation avec le vice-président qui avait en charge cette direction. Et donc ça a été mal perçu par le Mortenay. Autre élément aussi que je voulais souligner, on est très attentif effectivement au côté budgétaire de l'agglo, mais il faudra qu'on m'explique à un moment donné, on remonte, toutes les personnes qui travaillent sur Mortain remontent sur Avranches, et sur Avranches, on va louer des locaux ailleurs. Alors, et du coup, sur Mortain, on va se retrouver avec des locaux vides. Alors, en termes là, il faut qu'on m'explique les choses aussi, en termes de choix. Alors, puisque tu parles de locaux, je peux te donner des chiffres aussi. Aujourd'hui, 51% des bâtiments communautaires se trouvent dans le Mortanais. C'est une réalité. Alors, en effet, mais c'est pas un reproche, c'est l'héritage que l'on a et qu'on assume. Donc, en effet, qu'à certains moments, vous ayez l'impression que des locaux sont vides, ben, ça semble vrai. Mais encore une fois, je laisse la parole, Patrice, et je termine. Encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que tout est perfectible. Et si on a moyen, on s'y est engagé dans le cadre de notre dernier comité d'orientation, s'il y a moyen d'utiliser, de mettre à profit des locaux qui aujourd'hui sont sous-utilisés, on va le faire. Clairement. Patrice. Simplement une observation, quand tu donnes le chiffre de bâtiments qui sont en cette proportion-là dans le Mortenay, il y a tous les logements, donc non, il faut garder des proportions réelles. Il y a les équipements qui sont structurants pour la vie de la communauté d'agglo qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas repartir sur les logements individuels, parce que c'est effectivement des politiques qui avaient été mises antérieurement sur les territoires du Mortenay, parce que les investisseurs immobiliers n'y viennent pas, et si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas accueilli de population. Il faut garder un peu de raison dans tout ça, et puis pas faire d'amalgame, parce que sinon, effectivement, c'est mal perçu. Une des raisons qui nous tracasse quand même, c'est qu'on a l'impression que quand on amène des réflexions, ou quand on amène quelque chose, on n'est pas entendu. Alors apparemment, on le vit ici, mais il paraît qu'au niveau national, on le vit aussi. Alors ça doit être l'état de la France. Mais je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça. Enfin, encore une fois, faire le parallèle avec le niveau national, déjà, ça me chagrine. Tu parlais de proportion. Il fallait garder, je pense que là, il faut être raisonnable. On essaie d'avoir, et quand je dis on, c'est à la fois le bureau et le comité d'orientation auquel vous appartenez, on essaie d'avoir une vision équitable des choses. Enfin, je pense que le travail qui a été évoqué ce soir, que ce soit sur la jeunesse, que ce soit même sur la culture, enfin, je veux dire, l'ambition, elle est simple, c'est d'offrir les mêmes chances à toutes les parties du territoire. Et j'en parle d'autant plus facilement qu'en tant que maire d'Avranches, je peux vous assurer que
je ne suis pas servi dans la problématique, ces problématiques-là, loin s'en faut. Parce que je pense qu'en effet, il faut qu'on réussisse à faire preuve de solidarité. Un des maîtres mots que l'on retrouve dans notre charte de gouvernance, c'est le terme territoire de solidarité. Et c'est précisément là-dessus qu'on travaille. Donc, je comprends encore une fois les inquiétudes qui sont dans le courrier, et on les prend. Toutes les personnes qui ont lu ce courrier aujourd'hui prennent vos remarques avec beaucoup de sérieux. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre très vite, de façon à ce qu'on remette tout à plat, et qu'on essaie d'avancer positivement. Et je te l'accorde, il y a au moins un constat qu'on peut faire, c'est qu'on est dans l'incompréhension entre les uns et les autres. Donc effectivement, il est temps qu'on se mette autour d'une table et que cette incompréhension-là soit dépassée, parce que bon, les sentiments, les impressions, c'est ce qui dure. On est d'accord. Albert, tu veux dire un mot peut-être? Oui, merci. Donc, le courrier qui a été envoyé, comme le disait Serge, donc, a été co-signé, bien sûr, et réfléchi avec l'ensemble de nos délégués du pôle du Mortenay. Et en fait, on a à quelques reprises émis des observations et des réflexions, et c'est vrai qu'on n'a pas des réponses claires à nos questions. Bon. Et parfois, ça dure un certain temps avant de les avoir. Alors, le courrier, il est assez précis pour que les choses que l'on remarque soient comprises. Bien d'accord. Il ne s'agit pas de faire le petit bébé qui pleure parce qu'il a mal au bout du pied. C'est parce qu'on a quand même des raisons d'avoir un peu de revendication et de connaître des choses et avoir des réponses. Alors, bon, on ne va pas en faire non plus une polémique, ça ne sert à rien, sauf que, justement, ce qu'on ne peut pas polémiquer, c'est de se parler clairement et d'avoir des réponses claires. À partir de ce moment-là, nos collègues auront compris, et notre population également, parce que notre population demande parfois pourquoi on met tant de temps à avoir une réponse, pourquoi on met tant de temps à mener l'action à bien, ben parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Donc là, il va falloir relier tout ça, qu'on puisse répondre facilement à une population, après avoir bien sûr échangé avec bien sûr le président, c'est tout à fait normal, mais je crois que il faut bien comprendre les choses, ce qui est dit dans la lettre, il n'y a rien de méchant d'ailleurs, mais simplement, ça veut bien dire que on entend parler parfois que les pôles, oui, c'est à la limite, ça sert ou ça sert à rien. Moi, je serais bien mal en apprenant que le pôle disparaît, et d'ailleurs, ça m'inciterait à démissionner totalement, je serais tranquille. On ne peut pas se passer des pôles sur un périmètre comme celles qui sont aujourd'hui. Parce que déjà la population pense qu'elle est délaissée, alors là, ça serait catastrophique. Alors, on ne faut pas laisser les pôles de côté, il faut absolument travailler avec eux, il faut qu'on ait des réponses. Et on n'a pas toujours les réponses. Après, dans l'organisation, c'est là qu'il y a aussi beaucoup de travail. Alors, on a échangé cet après-midi avec toi, David, et tu as bien compris qu'on demandait des choses qui ne sont pas non plus des exigences terribles, mais qu'il faut qu'on clarifie quand même, il faut qu'on clarifie certaines choses. En ce qui concerne les emplois, donc Serge a dit ce qu'il avait à dire, voilà, on n'était pas très satisfait non plus de ce qui se passait. Après, vous dites voilà, ce que vous avez à nous dire, et j'entends bien, c'est pas non plus, il n'y a pas trop de contradiction, sauf que les faits ne sont pas tout à fait ceux qu'on peut constater voilà, sur notre territoire. Alors bon, on n'est pas plus malheureux que d'autres, on ne va pas se plaindre non plus, parce qu'on est tous dans la même configuration et on a tous les mêmes problèmes chez les uns chez les autres. Mais quand même, on trouve qu'on ne peut pas amener des actions convenablement, rapidement, voilà, on n'y arrive pas parce que y a une mauvaise organisation quelque part. Il faut trouver d'où ça vient et à discuter. Après, voilà, on arrivera peut-être à coordonner notre travail correctement, mais on a besoin d'être plus entendu. On a fait des fois des observations, posé des questions. Verbalement, on n'a jamais eu de réponse. Là, on écrit. Elle a été assez précise. Et les collègues du Mortenay auront une réponse de la part du président quand il viendra nous rencontrer à Mortain, dans le Mortenay, on ne sait pas où d'ailleurs, mais dans le Mortenay en tout cas. En fait, il faut absolument qu'on échange pour ne pas se laisser s'envenimer les choses, ça ne sert à rien. Il faut plutôt être solidaire et travailler dans le même sens, mais on a besoin de réponses quand même.
On a besoin de connaître certaines choses et d'avoir des réponses. Donc voilà, travaillons ensemble, dialoguons, comprenons-nous, mais aussi ayons des réponses qui nous conviennent, qu'il soit possible de mettre en place, mais qu'on en ait quand même. On dit oui ou on dit non, mais au moins on doit savoir quelque chose. On a trop de temps, par exemple, on a des travaux à faire, d'entretien, on ne peut pas avoir. Il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir la réponse pour dire on fait le travail. Ça ne se peut pas. Il faut absolument être plus énergique que ça. Puis après, je pense que si on met tous, notre cœur et notre bon sens, on arrivera à des solutions qui conviendront à tout le monde. Mais voilà, il faut répondre à une question. Merci, M. le Président. Merci, Gilbert. Alors, juste un point, parce que tu as évoqué la question des pôles territoriaux. Ensuite, je vais laisser la parole à différentes personnes qui lèvent la main. Bien évidemment, il est hors de question des pôles territoriaux, puisque c'est aujourd'hui une zone de contact assez intéressante et très productive entre nos communes et puis la communauté d'agglomération sur à la fois les volets thématiques ou des choses plus précises. Donc ça, c'est évident qu'on ne touchera pas aux pôles territoriaux. Je tiens aussi à rappeler que dans cette logique de proximité et de lien avec les différents territoires de l'espace communautaire, on a aussi ces réunions à l'échelle des 13 anciens chefs de canton, qui sont aussi très productives et auxquelles on n'a pas beaucoup de réponses. Je tiens aussi à dire que vous avez quand même sur le Mortenay quelqu'un de formidable, qui épaule votre vice-président du pôle, qui est Angélique Guillouet. Et quand même quelqu'un, je vous le dis, c'est un secret, qui est quand même particulièrement efficace, particulièrement attentive et qui met tout ce qu'elle peut dans la balance pour débloquer les situations. Donc voilà, il faut faire attention aussi à vos propos, parce que j'ai l'impression que rien va bien, que tout va de travers, et derrière, ça a aussi une non-vertu, justement, qui décourage en fait les personnes. Donc soyons prudents aussi dans nos propos. Alors, il y avait Xavier qui levait la main, Michel Gérard et Sophie Laurent. Oui, je crois que je vais être plus concis que vous deux. Albert, tu as parlé du pôle. Le problème, je crois, qu'on a beaucoup d'élus ici, c'est qu'on n'arrive pas à faire le distinguo entre pôle territorial et pôle thématique. Et le fait d'avoir l'ensemble, parfois, sur des territoires identiques, fait que ça crée effectivement une absence de réactivité. Il faut, pour moi, un pôle territorial doit rester un pôle territorial et les thématiques doivent être peut-être parfois, selon le cas, un peu plus centrales que d'autres. Ce qui évite parfois de dire, quand on est à Juligny, de voir à Saint-James pour les ordures ménagères, et puis de ne pas avoir la réponse tout de suite. Parce que on doit aller à Saint-James, bien parce qu'il y a plus de fil, et puis on ne sait pas exactement. J'ai pris ordures ménagères au... Non, mais voilà. Non, c'est parce que je voyais David. Bon, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. C'est Saint-James aussi, mais tu vois, je pense qu'il faut qu'on ait des pôles territoriaux qui soient vraiment des pôles territoriaux et qui ne soient pas un mélange des deux. C'est mon avis. Comme on a le droit de le partager au sein de cette plénière, moi j'en profite. Alors, dans l'ordre, j'avais Michel Gérard, Sophie Laurent et Jacques Lucas. Donc, dans le prochain compte-rendu de réunion, je crois qu'il sera intéressant d'avoir une copie de ce courrier des élus de Mortain. Parce que vous avez beaucoup communiqué. Bien sûr, et il y aura ma réponse. Albert, c'est que sur la réactivité de la communauté, c'est pas un problème exclusif sur Mortain. Moi, parfois aussi, je regrette le manque de réactivité. Donc, Mortain n'est pas un cas particulier. Sophie. Oui, je voulais revenir sur le tableau des emplois que j'ai voté en comité technique paritaire, mais c'est vrai que depuis, j'ai regardé un peu plus en détail, et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on ait passé à la trappe le poste de chargé de mission en développement durable, parce que, à mon avis, des territoires, ce qui fait l'attractivité de territoires comme les nôtres et leur singularité aussi, c'est pouvoir répondre au niveau du numérique, du développement durable et de la culture. Donc je pense que la culture, c'est bon, on a une offre très importante. En matière de développement durable, on n'a pas de démarche suffisamment volontariste, et le pôle d'équilibre territorial et rural, dont je suis la vice-présidente au plan climat et transition énergétique,
avec une chargée de mission à 80%, dispose de trop peu de moyens pour tout faire. Donc il faut vraiment que les EPCI aient conscience qu'on doit travailler et avoir une démarche dans le domaine du développement durable qui nous concerne tous, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit habitant, qu'on soit administration. Je pense que c'est pas seulement dans l'air du temps. On voit bien que la société attend des changements forts dans ce domaine-là, et c'est dommage que nous n'y participions pas au niveau de l'agglo. Jacques. Et juste, bon, ton analyse n'est pas juste, excuse-moi, parce que le poste n'est pas passé à la trappe. Si tu prends, est-ce que tu peux prendre l'organigramme que tu as sous les yeux, tu prendras en haut à droite la direction de la modernisation et des partenariats, on le retrouve à cet endroit-là. Donc c'est pas une mise à la trappe, c'est simplement un changement d'intitulé et de lieu. Mais c'est pas un passage à la trappe. Deuxième point, Albert, moi je suis d'accord quand tu dis qu'il y a des problèmes effectivement, on met parfois du temps, c'est pas toujours à la vitesse qu'on veut, mais justement, je dirais que la proposition qu'on fait aujourd'hui du tableau des emplois, c'est pour améliorer les remarques qui ont été faites. Voilà, on ne peut pas nous reprocher d'être à côté de bouger les choses, en même temps de nous dire il y a plein de choses qui ne vont pas, on constate les choses qui ne vont pas, on met en place en face quelque chose qui améliore, qui doit améliorer ce qui ne va pas, et on nous reproche de changer d'essayer d'améliorer ce qui ne va pas. Donc je trouve qu'à un moment donné, c'est pas très cohérent. Le nouveau tableau des emplois, c'est ça. C'est le constat de ce qui ne fonctionnait pas. Donc, on fait tout pour le faire fonctionner. Et dernier point qui concerne le vote, enfin chacun, bien évidemment, assumera son vote. Je voudrais juste rappeler que ce tableau des emplois, il a été en priorité revu par rapport aux écoles de musique, que nos écoles de musique de tous les territoires, puisque chacun en a sur son territoire, attendent que ce vote soit effectué, sans quoi, si le vote est négatif, effectivement, les écoles de musique ne pourront pas commencer leur année scolaire, tout simplement, parce que les emplois qui ont été vus et construits sur les projets avec les enseignants ne seront pas validés, et auquel cas, il n'y aura pas de rentrée dans les conditions qu'on l'imagine. Merci Jacques. Y a-t-il d'autres interventions avec ce vote? Marie-Hélène? Oui, moi je voulais quand même attirer l'attention par rapport au manque de responsables informaticiens, parce qu'on a quand même une collectivité qui est très étendue, avec plusieurs sites. Il y a beaucoup d'obligations réglementaires maintenant au niveau de la protection des données, l'ouverture des données, les dématérialisations des marchés qui évoluent. Une collectivité comme la nôtre, je pense, ne peut pas se passer d'un informaticien. Je ne l'ai pas vu au tableau des emplois, mais bon, il faut quand même y réfléchir sérieusement. Enfin, juste, il n'y est pas parce que, David, on est bien d'accord là-dessus, on le demande, enfin, nous on souhaite qu'il soit inscrit le plus vite possible, puisqu'on est d'accord avec toi, on a conscience aussi des risques que l'on prend et puis des besoins. Ceci étant, voilà, ce sera une décision collective, puisque le budget est ce qu'il est. On a aussi mis fin provisoirement à ce recrutement qu'on avait imaginé, tout simplement parce que les rations budgétaires étaient là. Ceci étant, on vient de dégager aujourd'hui quelques marges de manœuvre, puisqu'on a récupéré 5 postes. Après, il y a peut-être des priorités. Moi, je pense que c'en est une, effectivement, mais encore faut-il que l'Assemblée pense que c'est un choix judicieux, et auquel cas on le proposera pour les prochaines réunions. Oui, parce qu'à terme, c'est une économie qui peut nous coûter cher. Oui, alors juste pour dire les choses, mes collègues du bureau pour confirmer, on a abordé le sujet la semaine dernière, clairement. Ça fait partie des questionnements qui sont sur la table aujourd'hui et auxquels il va falloir qu'on réponde rapidement. Dans la limite des capacités budgétaires qui sont des nôtres, mais en effet, au vu des marges de manœuvre qui se dégagent sur notre 012, c'est une bonne nouvelle, quand même, après les inquiétudes qui avaient été formulées par les uns et l'autre, on réussit à juguler l'inflation terrible. Nous étions coupables depuis plusieurs mois et qui va nous permettre d'aller chercher les compétences lorsque ce sera véritablement important. Et en effet, l'informatique mérite qu'on s'y penche sérieusement. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose... Ah si, Hervé, au Servouet. Oui, je voulais dire un mot sur ce qui s'est dit tout à l'heure concernant
Concernant le Mortainais et la réaction, je ne pense pas d'ailleurs que, comme on dit certains, que tous les dysfonctionnements que l'on puisse avoir ne soient que sur le Mortainais. Il y en a un certain nombre. Ce qui est important dans toute organisation, c'est que le dialogue ne se rompe pas et que le dialogue se poursuive dans la bonne volonté des uns des autres. Il a été dit tout à l'heure qu'effectivement, que quand on allait quelque part, il fallait accepter les choses. C'est vrai, il faut les accepter, mais je pense qu'il faut quand même revenir, puisque j'ai fait partie, comme un certain nombre d'entre nous, de ceux qui ont discuté au départ du rapprochement des collectivités, avec des objectifs, avec un certain nombre, on va pas dire un carnet de route, mais quelque part si, qui était de dire, ce qui marche, on le casse pas. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, et moi j'aimerais bien qu'on revienne à cette idée première, et que tout le monde collabore dans cet esprit-là, qui m'a beaucoup plu, quand on s'est tous rencontrés. Alors après, l'exercice de la réalité de tous les jours fait que des choses puissent... voilà, peuvent changer. Et c'est vrai que c'est pas en 2 ans qu'on cale tout. Ça, on en est bien conscient. Mais, et c'est très bien d'ailleurs que le courrier soit diffusé à nos collègues. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qu'ils retrouveront. C'est pas une attaque contre le bureau. De toute façon, on en fait tous un peu partie quelque part. À chaque fois qu'on prend une décision en tant qu'élu communautaire, quelque part, on est tous responsables des décisions que l'on prend. Voilà. Et donc... pour moi, il y a une nouvelle organisation qui veut se mettre en place. Bien évidemment, elle est le fruit d'un certain nombre de choses. Il y a peut-être, je pense, quelque part à retrouver dans la méthode pour qu'il y ait une confiance qui se réinstalle pour un certain nombre d'élus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je crois que c'est important ce que tu dis, Hervé, c'est la notion de dialogue. Je crois qu'on a la chance d'être dans un contexte global où on se parle déjà, on dit les choses clairement. Quand on n'est pas d'accord, on s'explique dans le calme, et il n'y a pas d'engueulade. C'est quand même une chose déjà fondamentale. Et en effet, quand il y a un courrier, je trouve que c'est très bien, c'est très positif que les choses soient couchées par écrit. Ça permet de réfléchir. On n'est pas seulement dans l'oralité, dans la joute verbale qui parfois est un peu stérile. Il y a un courrier qui a été écrit, on échangeait à l'instant avec Albert. Il sera annexé au prochain compte-rendu que vous recevrez. Moi, j'avais préparé une réponse. Elle sera annexée aussi, comme ça, on pourra poser les choses. Et si, avant l'envoi du compte-rendu, on s'est rencontrés et on a pu poser des choses, eh bien, on fera une synthèse des différents acquis, entre guillemets, de la négociation. Voilà ce que je vous propose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois aussi ma mission de président. Daniel Furcy. Est-ce que Serge a changé d'avis depuis le début? Ou... Parce que ça a des conséquences quand même, là. Le tableau des emplois. Je n'ai pas, et de toute façon, quand on a écrit ce courrier, on l'a écrit en toute connaissance de cause, et je suis à l'aise pour en parler parce que, en fait, tous les élus du Mortainais, c'était un souhait de tous les élus du Mortainais. Donc sur le tableau des emplois, je n'ai pas changé d'avis parce que, voilà, il y a des choses que je peux accepter, d'autres que je ne peux pas accepter, parce que moi je vous dis qu'il y a quand même un certain nombre de dysfonctionnements. Et là, c'est pas forcément au président, et je le dis encore ce soir, c'est pas forcément au président, mais c'est autant à l'administration. À certains moments, je me demande comment elle peut considérer les élus. Sur cette question-là, je suis... Ça mériterait des explications plus complètes, parce qu'on entend des choses. Oui, mais c'est... Très honnêtement, là, je suis garant des procédures qui ont été mises en route, qui ont été mises en œuvre pour arriver à la fois au projet d'administration, parallèlement au projet de territoire et à la révision de ce tableau des effectifs. Très honnêtement, je suis garant. Alors là, je suis prêt à vous donner tous les éléments de la démarche, même les dates, les calendriers qui ont procédé à ce genre de choses. Mais je pense qu'en effet, il y a une confusion. Il y a une confusion qui est faite autour du vote du tableau des effectifs ce soir. Et puis le projet d'administration qui a été utile pour revoir ce tableau des effectifs, mais qui n'est pas, on va dire, l'élément principal qui avait permis de l'échafauder. Enfin, je veux dire, avec Serge, on se parle suffisamment sur, en effet, des sujets précis qui concernent, enfin, qu'on va retrouver dans le tableau des effectifs, mais je veux dire, c'est un autre chapitre. C'est la réorganisation de certains services, réorganisation, c'est-à-dire au profit de la collectivité, au profit des agents, et pour améliorer, comme le disait Jacques, l'efficacité de la communauté d'agglomération. Voilà. Donc je voudrais bien qu'on ne mélange pas tout et qu'on prenne le temps, je ne pense pas que ce soit forcément ce soir, de revenir sur la méthode qui avait été mise en œuvre pour arriver à ce genre de choses. Serge, oui, vas-y.
Juste un mot, oui. Non, je ne suis pas là sur le point de... sur ce que vient de dire Serge, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que moi, les administratifs, je considère qu'ils font leur travail, on a besoin d'eux. Mais nous, les élus, on doit être des élus responsables, et aussi on doit dire les choses et faire notre boulot. Parfois, on ne fait peut-être pas bien d'ailleurs, mais ça, on va l'accepter si on ne fait pas bien. Mais par rapport à nos administratifs, je crois qu'il faut plutôt, moi je croirais plutôt qu'ils n'ont parfois peut-être pas les moyens, voilà, peut-être pourquoi, il faut savoir pourquoi, puis c'est tout, non, les administratifs, on en a besoin, je crois qu'il faut les saluer d'ailleurs, et moi je pense qu'ils font leur travail consciencieusement, à nous élus aussi de prendre les responsabilités, je le répète, là. Juste, si je peux ajouter, pour moi c'est la même chose. Il n'y a pas de difficulté avec les personnels administratifs. Il y a aussi peut-être le besoin d'échanger, mais il faut peut-être accepter aussi de se déplacer, de venir échanger, discuter avec c'est aussi la même chose. Enfin, c'est des échanges permanents. C'est aussi comme ça. Il n'y a pas d'un côté des élus, de l'autre côté des administratifs. Il y a des gens qui travaillent, qui tirent la charrette dans le même sens, mais parfois on n'est pas d'accord. Ce qu'il faut simplement, c'est discuter puis avancer. Bien, donc si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on passe au vote. On se positionne enfin sur ce fameux tableau des emplois, qui est un document important sur lequel on fonde beaucoup d'espoir, dans le sens où il va nous permettre d'avancer avec les différents services et les différentes équipes. Voilà, donc vous pouvez voter. Bien, donc voilà le résultat des votes. Donc 129 votes ont été reçus, 90 sont favorables, 17 sont défavorables et nous avons 22 abstentions. Je vous remercie.